Sauver la planète, du 11 septembre 2019. Vouloir sauver la planète, c'est encore se placer en dehors de celle-ci, extérieur à elle, à la vie, moi et le monde. Vouloir nourrir l'humanité, c'est encore se placer au-dessus, en bon occidental colonialiste, impérialiste. Regarde donc en toi, petit homme, au lieu de toujours regarder en dehors et te placer au-dessus. Regarde et comprends pourquoi tu fais ça. Parce que tu as peur de tes propres profondeurs. Il est tellement plus facile de se donner une mission. En t'évitant toi-même et en te plaçant en sauveur, tu ne fais que continuer, avec un immense sentiment puéril de grandiosité, ce qui a toujours dressé les hommes les uns contre les autres. Toujours, soi-disant, pour le bien. Tu continues, en croyant y opposer, le grand projet occidental de dominance. Tu parles à la place des autres et veux faire à leur place. Tu te sens incarner la justice. Manque plus que le collant Moulburn. Cette fois, c'est pour sauver la planète. Rien que ça. Si tu oses regarder en toi-même tes plus grandes peurs, au lieu de te fuir dans ces idéaux, qui sont autant d'idéologies impensées, tu pourras croître avec les autres, en observant tes besoins de dominance et ce qu'ils recouvrent d'étouffer en toi. Et l'humanité sera nourrie, et la planète sera sauvée, car tu auras sauvé ton humanité. Tu seras devenu modèle. Tu manifesteras enfin ta joie d'être au monde. L'humanisation, cela commence en soi. Là où personne ne veut aller, ou presque, tant c'est le siège de blessures profondes et inguérissables sans travail analytique. Projeter ces blessures sur le monde, vouloir guérir celles des autres, mais en s'évitant soi, ne peut qu'engendrer des ondes de choc destructrices, car tu n'es pas le seul à procéder ainsi. Songe que des milliards d'êtres humains font tout comme toi, soucieux de se fuir, et possédés par l'archétype du sauveur, du super-héros, torturé, victime, mais qui se donne aux autres. Des milliards de victimes possédées par le besoin irrépressible de sauver. Donner, oui, mais sans un cheminement personnel de Gnotisauton, l'ange fera la bête. Car ce qu'il veut, derrière ses idéaux affichés, c'est le pouvoir de se fuir. Et la pagaille de milliards d'êtres humains soucieux de dominer pour se fuir, cela fait des chocs, des dégâts, des peines supplémentaires. Des milliards de bourreaux possédés par le besoin irrépressible de sauver. Si tu veux mettre les autres face à leur vérité, prends garde à découvrir la tienne, à la sentir, à l'accepter. Car qui ne se sauve pas lui-même, de l'intérieur, ou s'engage activement sur ce chemin, ne sauve rien. Là où tu attendras l'amour et la reconnaissance qui te manquent, tu auras l'oubli, le défi, la contradiction, la rivalité. Car chacun est en manque d'amour. C'est encore et toujours la guerre pour être aimé. La pauvre planète, encore une victime sur laquelle on projette notre propre victimisation, est un prétexte. Il est plus facile de trier ses déchets, poubelle jaune, poubelle verte, que de trier en soi. Cela reste le chemin le moins fréquenté, car il est plus facile d'appeler à l'action en s'épargnant l'apprentissage et la compréhension. Mais ne pas penser, c'est refaire les mêmes erreurs, par d'autres voies. Et le fait que ce soit les plus valorisantes à notre époque ne les rend pas plus sûres. Le chemin de la reconnexion à la nature, à la planète, aux autres, passe par soi. Par la reconnexion à soi. C'est inévitable. Car c'est comme ça que fonctionne la nature, dont nous sommes un bout, un produit. Nous sommes tout comme elle, généreux et égoïstes, timorés et excessifs. Mais nous avons la conscience. Nous sommes des enfants de la nature, étrangement possédés par le besoin de sauver maman. L'enfant qui fait souffrir sa maman et qui culpabilise de trop de rejet, car il est trop pour elle, cela me rappelle une histoire. Si tu ne sais rien de toi, que sauras-tu donc de la nature ? À part tes propres fantasmes, quelques éléments de langage et quelques clichés valorisants. Le super-héros hollywoodien, si populaire de nos jours, et pour cause, c'est quelqu'un qui veut sauver le monde sans parvenir à se sauver lui-même. Il n'y arrivera pas, car n'étant pas reconnecté, il n'est modèle de paix pour personne. Et l'histoire sera donc amenée à se répéter. Rivalité, guerre pour posséder le monde, chacun à sa façon, afin de toujours mieux se fuir. Citation. Pour moi, l'écologie ne doit pas être un dogme. Elle doit être intégrée à une grande pensée politique sur l'humanité. L'enjeu n'est pas seulement de sauvegarder la nature, mais de prendre conscience que notre survie est menacée de l'intérieur par notre mode de vie, de consommation, de circulation, par notre façon d'être soumis à la dictature du profit qui est contraire à la possibilité de régénérer les ressources de la planète. Aujourd'hui, ma préoccupation, c'est le destin de l'humanité sur Terre. D'Edgar Morin.